Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une sculptrice, Cécile Martini, qui expose à la galerie Indigo à Sarzeau, mais pas seulement, elle est aussi exposante permanente à la galerie Gavard à Paris. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors voilà, je présentais votre galerie Indigo il y a quelques jours à nos auditeurs. Nous avons interviewé Rafaela, José Daoudal notamment. Et vous, Cécile, vous êtes sculptrice à la galerie Indigo à Sarzeau. Voilà, pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Je fais beaucoup de choses. Je peins aussi, je dessine aussi. C'est un univers total. Alors, vous êtes sortie en 1993 de l'école Martenot, c'est bien ça? Oui, professionnel. En professionnel, et pour devenir peintre. Voilà, et j'ai commencé par être peintre, et puis j'ai découvert la sculpture. J'osais pas trop la sculpture. Je me disais que c'était fait que pour les grands génies masculins, comme on en connaît beaucoup. Et puis finalement, je me suis lancée et vraiment c'était mon élément, quoi. Oui, c'était votre élément. Et donc vous avez aussi développé votre intérêt pour la matière. Parlez à nos auditeurs de ce goût pour la matière et des découvertes que vous avez faites. Eh bien, j'ai commencé par travailler essentiellement la terre avec des modèles vivants. Et puis je me suis dit que la terre c'était bien, mais qu'on pouvait faire aussi des sculptures en cire, qu'on pouvait faire des sculptures en plâtre, en grillage, en fil de fer, en métal qu'on tortille. Et du coup, en fait, j'ai fait un peu de taille aussi, de pierre. Et en fait, j'aime bien travailler tous ces différents éléments parce qu'on les travaille pas de la même manière. Voilà, avec un grillage, il faut se débrouiller avec la raideur du matériau. Avec de la terre, on peut rajouter des boulettes, enlever de la terre, remettre de la terre, c'est plus facile. Et le plâtre est encore c'est encore un autre univers. Où on est moins maître de ce qu'on fait, où après il faut poncer, casser, refaire, voilà. Donc tout ça fait qu'on travaille avec le volume dans sa tête et qu'on doit arriver au résultat qu'on s'est fixé d'atteindre. Alors, la matière, pour vous, c'est source de découverte et aussi de créer d'autres choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé. Oui, alors c'est quelque chose, c'est un peu comme quelque chose qui me parle, vous voyez. Donc je rentre en discussion avec elle pour ça entretient une interrogation intérieure et du coup oui, on peut imaginer ou se dire que il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé où la matière m'a emmené, oui. D'accord, donc il y a c'est source d'inspiration. Ah oui, bien sûr. D'accord. Tout comme la nature, parce qu'en fait, en plus de tout ça, j'écris aussi. Donc du coup, alors, c'est oui, vraiment vous écrivez, donc c'est très intéressant. Vous mettez des mots sur vos émotions, vos ressentis et peut-être votre travail de sculptrice en parallèle. Oui, alors ma poésie ou ma prose poétique n'est pas forcément liée à la sculpture, mais je pense qu'on se rapproche d'un monde où je cherche une forme de beauté dans tous les domaines. Alors, est-ce que écrire de la poésie, ça vous aide? Je ne sais pas si le mot convient, mais est-ce que ça vous accompagne dans votre démarche de recherche en tant que sculptrice? Alors, je pense pas que ça m'aide si on emploie ce terme. Je pense que c'est un complément. Mm-hmm. Et que
C'est toujours mon comment dire, mon but ou je sais pas comment vraiment exprimer ça, mais en tout cas la quête intérieure est une quête de beauté, une quête d'équilibre, une quête alors ça peut être ça peut être aussi évoquer des sentiments, etc. Mais c'est toujours dans dans un dans un objectif, oui, d'équilibre et de recherche de la beauté des sons, de la beauté de faire ressortir, par exemple, en sculpture, quand vous avez une sculpture que vous aimez bien en terre, vous allez voir le fondeur et vous lui dites bon bah ça mériterait qu'on fasse un bronze parce que la pièce va être transfigurée par le bronze, quoi. Elle va prendre toute sa mesure et toute sa force en étant faite en métal, en bronze. Et là encore, je dois choisir entre plein de pièces pour savoir lesquelles méritent de devenir des objets quasiment indestructibles, quoi. D'accord. Alors, quand je vous parlais voilà, du mot aider, entre guillemets, aide à créer, je pensais aussi peut-être à stimuler sur le plan émotionnel, comme on dit, d'accoucher d'une idée. Oui, mais je pense que c'est une animation intérieure qui est toujours tournée vers la même chose, mais qui est différente. L'écriture, elle arrive comme ça d'un coup. Après, sûrement beaucoup de réflexion, mais je me mets pas à mon bureau en me disant maintenant j'écris. C'est-à-dire que Mhm. j'écris, que je remodifie mes textes après. Et les sculptures, c'est pareil, c'est un travail où on pose d'abord les premières choses, après on revient dessus. Donc c'est le même genre de travail, mais c'est pas tout à fait la même destination. Est-ce que vous écrivez tous les jours? Non, 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 ça dépend. En revanche, je travaille tous les jours, ça c'est vrai. Travailler tous les jours. Voilà. Beaucoup d'artistes nous disent oui, oui, l'atelier, c'est pas toujours non plus un lieu que de, comment dire, que de plaisir. C'est aussi du travail, du labeur, et que parfois on est confronté aussi à des difficultés dans le processus de création. Est-ce que Ah, ça, bien vous, sûr. vous le vivez? Ah oui, bien sûr, bien sûr. On est souvent confronté. Mais on est confronté à la difficulté du processus. On est confronté à soi-même. On est confronté à son désir d'y arriver. Et quelquefois, on envoie tout balader. Hein. Ça arrive. Est-ce On qu'on dit est bon allez, on écrase. Oui, pardon. Est-ce qu'on est confronté au doute? Alors, il m'a animé pendant des années et des années. Maintenant, non, je pense pas. Bien sûr qu'on a toujours un doute, comme tout le monde sur n'importe quoi, mais c'est plus du ça, c'est beaucoup moins un moteur quand même. Alors, enfin, vous exposez notamment à la Galerie Indigo à Sarzeau. Ça, c'est une aventure qui est assez récente, hein. Vous avez fêté Oui, on a les créé ça avec Raphaëlla et 16, José, et oui, puis oui. Arnaud est venu nous rejoindre Et plus tard. Arnaud et Dominique que j'ai également interviewé, que j'avais oublié de citer. Alors vous avez fêté la première année de l'ouverture de cette galerie. Alors avoir des visiteurs au quotidien pour venir voir vos créations, est-ce que ça change quelque chose dans la vie d'un artiste d'avoir ses œuvres exposées et le contact avec le public? Alors moi, j'ai pas beaucoup le contact parce que je ne suis pas trop souvent à la galerie. Enfin, si on m'appelle, je viens, mais je ne tiens pas à la galerie. Effectivement, le contact avec les gens qui aiment votre travail est toujours intéressant et enrichissant. Mais je suis plutôt une artiste qui travaille dans son coin et si les gens veulent me rencontrer, ils peuvent, mais c'est pas ma grande c'est pas ma grande tasse de thé, je vais dire. Mais en revanche, là, quand on a fêté l'anniversaire de la galerie le week-end dernier, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui aimaient beaucoup mon travail. Je leur ai répondu et c'était très intéressant de parler avec le public, ça, bien sûr. Si les gens aiment votre travail, ils aiment vous rencontrer, en parler avec vous.
et c'est intéressant d'expliquer aux gens comment on travaille, ce qu'on fait, quelle est notre motivation, notre but, voilà. Mais c'est pas l'essentiel de ce qui m'intéresse. Mais c'est tout de même important pour un artiste d'incarner ses créations. Ah, mais bien sûr, j'ai pas dit le contraire, mais je suis pas, je veux bien parler de mon travail si on m'interroge dessus, mais je suis pas une grande communicatrice communicante, pardon, sur mon travail. D'accord. Ce qui m'importe, ce qui m'importe, c'est de susciter une émotion chez l'autre. Quand vous créez une œuvre et que elle suscite une émotion, que vous la vendiez ou que vous la vendiez pas, vous avez déjà tout gagné parce que vous avez partagé quelque chose. Et Oui. ça, c'est l'essentiel de l'art, c'est ça. Mhm. C'est de susciter susciter une émotion chez l'autre, une émotion bienfaisante qui va lui apporter quelque chose en plus que du quotidien. Et créer aussi une émotion artistique. Ah, mais bien sûr, Également. c'est exactement ça. Alors, donc vous êtes à la galerie Indigo et nous avons vécu toute cette période de pandémie, de réouverture des galeries. Vous, Cécile, comment avez-vous vécu cette période du Covid? Ah ben écoutez, j'avais pas trop, comme j'étais pas près de mon atelier, j'avais pas beaucoup de matériel, donc je ne pouvais pas trop sculpter, mais j'ai cherché autour de moi et j'ai créé des mobiles avec des bambous, du métal et des papiers que j'ai colorés et j'ai écrit un livre Et vous en avez écrit un plus. livre en plus. Voilà, j'ai écrit un livre de poésie que j'ai illustré avec mes couleurs pendant toute cette pandémie, enfin pendant tous les moments où on était enfermés. Oui. Et ça me permettait de m'évader et d'échapper à la chape de plomb qu'on a vécue. Alors, vous l'avez écrit un peu comme on tient un journal? Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des textes, des tout petits textes qui correspondent plutôt à des désirs ardents de ces moments-là, à ces moments-là, les désirs ardents qu'on pouvait ressentir et qu'on pouvait pas assouvir. Voilà, donc c'était une échappée, ça permettait d'échapper au quotidien et à la pesanteur de cette période compliquée. Alors, en quoi cette période que vous dites effectivement compliquée vous a changé ou pas? Est-ce que ça a modifié quelque chose chez vous? Euh, Peut-être que non, je pense pas que ça ait modifié fondamentalement mon caractère ou mon travail. En revanche, j'ai pris encore plus conscience du sens du mot liberté Oui. de savoir et de me rendre compte que d'être confiné chez soi, c'est quand même, même si on avait le droit d'aller se promener un petit peu, c'est quand même, il y a quand même quelque chose un interdit qui vous prive d'une forme de liberté et qu'il faut trouver la liberté autrement. Voilà, il faut trouver une autre liberté qui était cette liberté d'écriture, cette liberté de peinture. Et du coup, le fait de prendre conscience de tout ça vous permet de savourer d'autant plus la liberté réelle dans tout son sens, c'est-à-dire pas seulement par l'échappée des mots, l'échappée de la couleur, mais la liberté d'aller et venir, la liberté de sortir, de rentrer, de voyager, la liberté qu'on a la chance d'avoir en France. Mhm. Que pensez-vous de cette phrase d'Alexandre Jardin? Je la cite pas exactement, mais l'idée est là. Plus notre vie est faite de contraintes, plus notre quotidien est contraint, et plus nos capacités à créer sont grandes. Qu'en pensez-vous? Alors il a d'une certaine manière raison parce que il faut bien s'échapper quand on est contraint dans toutes les dans plein de directions. Donc il faut bien réussir à s'échapper. Donc comment on fait pour s'échapper? Ben on crée.
la création est un bel échappatoire, est une belle manière de s'échapper et d'éviter ou d'oublier plutôt les contraintes. Mais voilà, dans ce sens-là, il a raison. Moi, mon propos, enfin mon caractère, c'est que je suis quelqu'un de créatif, donc la création, elle fait partie de mon quotidien, donc je sais pas si les contraintes me permettraient d'être plus créative ou moins créative, j'en sais rien. En tout cas, je trouve toujours le moyen de créer, quoi. Mhm. Mais si on va un petit peu plus loin par rapport à cette phrase d'Alexandre Jardin, voilà un quotidien contraint, est-ce que le fait d'être enfermé, même dans un sens, alors on peut dire pour certains relatif, enfermé n'amène pas finalement à avoir une autre approche de l'art et de la créativité? C'est-à-dire échapper d'une certaine manière à l'enfermement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous êtes contraint, enfermé et tout ça, la création vous permet de vous échapper et d'éviter de subir de façon trop ardente la contrainte, et l'enfermement. Alors on en est davantage conscient quand on subit un enfermement réel qui était assez inédit pour les uns et les autres, c'est-à-dire voilà, on se retrouvait chacun avec cette expérience et maintenant qu'on peut partager, chacun d'entre nous a vécu d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à différents niveaux, la notion d'enfermement, ce qui n'est pas rien. Oui, mais alors il y a une chose qu'il faut savoir aussi, que moi j'ai constaté, il y a aussi des gens qui étaient très contents, hein. Ah oui, mais très contents d'avoir à rester chez eux dans leur petit nid et de pas aller se frotter au monde, ça leur allait très très bien. Il y a des gens qui ont beaucoup apprécié, moi pas du tout. Alors c'est pas totalement peut-être incompatible. Après, ce qui impactait aussi, c'est les règles qui restreignaient la liberté d'aller et venir et de faire ce que bon nous semble. C'était là c'est autre chose. Oui, là c'était autre chose et ça pour moi c'était compliqué. Voilà, c'était un ajout. Alors vous êtes, on l'a dit, à la galerie Indigo, notamment à Sarzeau. Est-ce que Cécile, vous avez d'autres expositions en cours? Avez-vous d'autres projets actuels en parallèle ou à venir? Alors, j'expose en permanence à Paris la galerie Gavard et je fais une exposition personnelle en prenant les murs et les socles tous les ans, une fois par an à la galerie Gavard, et ça ce sera à l'automne. Et à l'automne, je vais avoir aussi une autre exposition à Nantes dans un lieu dédié qui appartient à une personne remarquable qui est restauratrice de tableaux et qui organise des expositions pour des artistes. Donc là, j'ai deux projets assez importants devant moi, donc c'est très bien. Alors vous travaillez aussi sur des modèles, vivants ou non, hein, c'est-à-dire que votre parlez-nous un peu de vos créations, de vos sculptures pour permettre à nos auditeurs de vous découvrir encore davantage avant d'aller à votre galerie. Eh bien, à la galerie, ils verront des modèles vivants, des femmes essentiellement. J'ai fait des hommes, mais je les ai pas coulés en bronze. Non pas parce que je les aimais pas, mais parce que il faut faire des choix dans la vie. Et donc quelques modèles vivants qui ont quelques sculptures de femmes qui correspondent à des modèles vivants qui ont posé, et aussi verront aussi des sculptures animalières, parce qu'en fait j'aime bien ce que j'aime dans ces sculptures-là, qui n'ont rien à voir par exemple avec mes mobiles, c'est donner à voir un instant de vie. Donc que ce soit une femme ou un animal, ou un instant de vie, voler un instant de vie qui va rester quelque chose de présent à travers la sculpture. Alors, un instant de vie qui passe par un mouvement, par exemple? Un mouvement, une attitude, un regard,
capte quelque chose, quoi. On capte quelque chose de l'autre ou de l'animal. En même temps, je pense qu'on met un peu de soi, donc c'est assez intéressant. Alors, à chacune de mes interviews, Cécile, je propose une carte blanche à mon invité afin de lui permettre de nous parler d'un sujet qui n'aurait pas été abordé pendant cette interview. Alors, ça peut être une idée d'exposition, un film, un livre, quelque chose qui les a marqués dernièrement. Quelle est cette carte blanche pour vous, Cécile ? Alors ça c'est une bonne question, je ne m'attendais pas à ça. C'est tout l'enjeu, vous voyez la surprise pour les auditeurs. Oui, une carte blanche, ce serait d'organiser une exposition ailleurs avec d'autres artistes et essayer de créer quelque chose d'un peu plus large et grand que la Galerie Indigo en faisant une espèce de one shot, quoi, un week-end ou une semaine dans un endroit, dans un bel endroit. Voilà. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs. Des gens qui ont des beaux endroits à nous prêter. Eh bien, oui, attirés que vous êtes par le beau, l'esthétique. L'esthétique, oui. Et si c'est grand, on pourrait écrire les textes sur des grands panneaux. Ce serait des poèmes sur des grands panneaux avec une sculpture au milieu. Et voilà, ça pourrait faire une belle installation. Bien sûr, c'est une très très belle idée. Vous savez que Radio Rivage est une radio qui aime parler des projets à venir, des projets qui peuvent se faire grâce évidemment aussi aux bouche à oreille et également aux différents partenaires qui peuvent s'y intéresser. Donc nous allons relayer sur Radio Rivage, sur notre page Facebook, cette très très belle idée effectivement de partager encore davantage avec d'autres artistes et puis dans un endroit plus grand, encore plus spacieux, dans un bel endroit, comme vous nous dites, afin de permettre aussi à plus de visiteurs et d'amoureux de l'art de venir contempler les œuvres. Voilà, ce serait une belle idée, ça. Une belle idée pour le printemps et pour l'été. Pour l'été ou pour l'année prochaine. Ou pour l'année prochaine, bien sûr, oui. Ça s'organise pas en 2 secondes, mais on c'est sait clair. Jamais. Mais on sait jamais. Écoutez, en tout cas, Cécile, l'idée est lancée. Je tiens à vous remercier de nous avoir accordé du temps, Cécile, pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Marie-Noël, mon assistante, qui m'a aidée à préparer cette interview. Merci à Bertrand pour le son, la technique, le montage, qui m'assiste à chaque émission. Merci aux auditeurs de nous suivre pour mes émissions au fil du lien sur notre page Facebook. Merci pour les mails que je reçois. Merci encore à tous et je vous dis à bientôt, chers auditeurs, sur Radio Rivage pour mon émission au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.